Yo, on se retrouve pour un nouveau Kingdom Mania. Aujourd'hui on parle de l'arc Échappé à Zhao, le flashback de la fuite d'Ace Sei de Zhao vers Qin. Cet arc étant assez court, il n'en est pas moins dense. Voyons tout ça après un court résumé maison. Au cours d'une conversation avec une courtisane du harem royal, Ace Sei se livre sur son passé. Avant d'être le roi de Qin, il était retenu à Zhao comme otage, et a subi les supplices des citoyens encore traumatisés par le massacre de Shuai orchestré par Qin. Sei va tenter de s'enfuir après avoir fait la connaissance d'une marchande nommée Shika. Celle-ci va permettre à Sei de s'émanciper de ses démons et de rejoindre sa patrie pour en devenir le roi. Tout d'abord, cet arc commence par nous montrer le fonctionnement du harem royal. En effet, les parents des familles plus ou moins nobles envoient leurs filles au harem dans l'espoir qu'elles courtisent le roi et que leur rang s'élève. Ainsi, nombre de ces jeunes filles portent un poids bien lourd sur les épaules, et la concurrence au sein même de leur logement est rude. Afin de s'attirer les grâces du roi, il n'est pas rare que certaines courtisanes fassent du sale, afin d'écarter une concurrente, ce qui fait de ce lieu un lieu extrêmement dangereux, faisant peser une lourde pression sur les épaules des différentes jeunes femmes. Et c'est ici que l'on découvre Yu, une jeune fille de paysan qui est appelée à aller dans la chambre du roi à plusieurs reprises. Cette jeune Yu va devenir la favorite du roi, et c'est à travers ses yeux que l'on découvre le monde dangereux du harem avec ses complots et ses manipulations. Pourtant, cette sorte de guerre interne au harem n'est rien comparé au passé d'Ace Sei. Sei a grandi à Zhao en tant que prisonnier politique. Il a été maltraité pour des atrocités commises par son peuple. Ici, Ara nous parle de la réponse d'un peuple opprimé à un autre au travers des conséquences du massacre de Shuai sur les habitants de Zhao. Le général Gakuki de Qin avait enterré vifs 400 000 soldats, qui avaient rendu les armes. Cette atrocité que la guerre a vu naître engrange d'autres atrocités comme celle qu'a connue Sei, et dont il n'est pas responsable. Si Sei axe aujourd'hui sa politique sur la conquête totale de la Chine, c'est parce qu'il comprend bien que les guerres en entraînent d'autres, et que de la rancœur naît la violence. Il compte ainsi créer la paix en unifiant tout le monde sous le même drapeau. Cependant, à l'époque, Sei est tenté par les démons. Les cadavres de Shuai le hantent et l'empêchent de vivre. Sei se persuadant qu'aucun destin ne l'attend à part la mort et la souffrance, en vient même à saboter sa propre fuite. C'est bien Shika, avec ce que lui a transmis son père adoptif et ses idéaux de liberté, qui arrivera à sortir Sei de ses démons, en transmettant aussi à son tour ce qu'elle avait reçu, l'espoir. Symboliquement, le Sei qui était en train d'étouffer à terre avec sa cage thoracique fermée, emprisonné par son propre esprit, respire le grand air une fois l'armée de Shuai-kun atteinte. J'ai dit auparavant que la guerre et la transmission étaient les deux sujets phares de Kingdom. Dans cet arc, Sei est face à une guerre interne entre lui et son propre esprit, et se fait sauver par ce que Shika lui transmet. Mais on comprend également que le message d'Ara est d'une toute autre ampleur, car c'est bel et bien la guerre qui naît aussi de la transmission, avec notamment Shuai. Sei veut faire la paix par la transmission alors que la guerre naît elle-même de la transmission. Cette thématique sera plus abordée lors de l'arc du couronnement que nous verrons plus tard. Dans cet arc, Sei comprend le prix du trône qui lui est promis, et est écrasé par celui-ci, par les responsabilités qui l'incombent et par le poids du passé de son peuple. Mais il décide de l'assumer et on comprend un peu mieux son côté froid et taciturne du premier arc. Cet arc nous donne une leçon sur comment faire le background d'un personnage. Ici on comprend ce qui a amené Sei à devenir le personnage que l'on a connu au tome 1, mais aussi cela lui donne de la stature. Il est différent de ceux qui ont tout dès la naissance. Il a connu la souffrance et cela est montré au travers d'une des scènes les plus badass, celle où Sei arrête une flèche avec son propre bras sans broncher. Il affirme sa détermination et on comprend qu'il est prêt à tout, et que son passé est tragique. Par le dessin, on comprend ce que Ara veut nous montrer de Sei, ce qu'il a été et ce qu'il devient. Je terminerai cette review en parlant de la mort de Shika, que je trouve bien trop souvent sous-estimée. La scène est intense. On voit Sei aller aussi vite qu'il peut et Shika donner tout ce qu'elle a, de ses proches à sa propre vie pour permettre à Sei d'aller de l'avant. Pourtant personne n'en parle, c'est dire à quel point les futures morts sont marquantes. Pour conclure, cet arc est court, mais dense, et établit un background justifiant le caractère et les objectifs du personnage de Sei, tout en rendant le monde de Kingdom plus réaliste et palpable, avec sa noirceur, ses complots, mais aussi les conséquences de la guerre sur les personnages. Personnellement, je trouve que ce qui rend Kingdom si vivant, c'est qu'on s'attarde énormément sur les conséquences et les mentalités sur les civils. Ça crée un monde cohérent avec nombre de nuances, et surtout, ça le rend énorme et complexe. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Cet arc étant assez court, la vidéo l'est aussi. Mais il était dense au point où j'ai juste l'impression que cette vidéo c'est des idées que je vous jette par-ci par-là plutôt qu'un développement construit et organisé des idées. Si vous souhaitez une autre vidéo où j'analyse le fond et la forme des aventures de Shin, n'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime. Et je vous dis à bientôt.